sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrons ce journal avec le point presse concernant la prise de fonction de Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Nous reviendrons sur les 10 ans du programme des volontaires internationaux de Monaco. Nous irons faire un tour au pied du massif de la Sainte-Baume où le souverain s'est rendu à l'Observatoire d'apidologie français. Et nous terminerons avec le théâtre Princesse Grace qui dévoilait sa nouvelle saison 2017-2018. Mais avant de développer ces titres, une dépêche officielle du Palais Princier relative aux ravages causés par les dramatiques incendies qui endeuillent le Portugal. Le prince Albert II se joint à la douleur des nombreuses familles endeuillées par cette terrible catastrophe. Le nouveau conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Didier Gamerdinger, vient d'organiser son premier point presse après sa prise de fonction au tout début du mois de juin. De nombreux dossiers ont été évoqués, nous y reviendrons en détail, mais en attendant, je vous propose de l'écouter. Il revient sur sa récente nomination. C'est un honneur d'être choisi personnellement par le prince pour intégrer le gouvernement. C'est une marque de confiance du souverain à laquelle, évidemment, je suis extrêmement sensible. C'est un plaisir de rejoindre une équipe gouvernementale composée de collègues qui sont performants et que je connais depuis longtemps puisque j'ai maintenant plus d'une vingtaine d'années dans l'administration d'État. Et puis c'est aussi stimulant de se voir confier des responsabilités de haut niveau au sein d'un département dont les équipes sont très disponibles et très efficaces. Moi, j'ai pu arriver ici mesurer la pertinence des jugements émis par les différentes directions qui relèvent du département, par les collaborateurs qui travaillent ici. On est très en phase avec les réalités quotidiennes. Moi, je ne veux pas de technocratie, je veux du bon sens, de la proximité, du vrai et du réel, du vécu, si vous voulez. Bon. Et puis, c'est une lourde responsabilité parce qu'il s'agit d'un département aux très larges attributions, comme vous le savez, qui est au cœur de la vie quotidienne des habitants et des travailleurs de la principauté de Monaco. Et je pense que ce département, sans doute plus que les autres, doit par conséquent placer la relation humaine au centre de sa façon d'être, comme moteur de sa façon de penser. Nos attributions nous conduisent en effet à être en relation avec des personnes qui sont parfois fragiles, qu'elles soient malades, que ce soit des personnes en situation de dépendance, ou des personnes qui traversent une passe difficile financièrement, psychologiquement, émotionnellement. Et nous devons être aux côtés, à l'écoute, proactifs, accompagner ces situations, parfois passagères, parfois qui s'inscrivent dans la durée, de difficultés. Et évidemment, on ne peut pas remplir correctement cette mission si nous ne sommes pas, mais profondément, moi je dirais presque viscéralement, animés par une attitude altruiste. Je dis souvent, si nous n'avons pas dans ce département une attitude de naturelle empathie, ce qui peut arriver dans les caractères humains, ce n'est pas ici qu'il faut travailler. C'est sans doute ailleurs, mais en tout cas pas ici, parce qu'on ne peut pas faire. Il faut que nous ayons cette capacité d'empathie et d'écoute. Je vous l'ai dit, de nombreux dossiers ont été évoqués, comme notamment les premières mesures que Didier Gamerdinger souhaite mettre en place. Les détails à la fin de ce journal. Le programme de volontariat international de Monaco fête ses 10 ans. Appelé également VIM, ce programme a permis à de nombreux jeunes de partir dans l'un des pays d'intervention de la coopération monégasque afin de réaliser une mission de solidarité internationale. À cette occasion, d'actuels ou d'anciens VIM se sont retrouvés le temps d'une journée. Un reportage de Fabien Bonilla. Coordinateur de projet, assistant social, animateur, infirmière ou encore par exemple ergothérapeute, voici les fonctions qu'ont tenues ou que tiennent les VIM depuis 2007 à travers le monde. La direction de la coopération internationale a réuni une grande partie des volontaires ayant effectué une mission, ainsi que certains partenaires qui les ont accueillis, tout cela en présence du ministre des Relations extérieures et de la coopération. L'objectif étant entre autres de dresser un bilan de ces 10 années. Il faut rappeler quand même que c'est le prince souverain qui, lors de son intronisation, avait demandé aux jeunes d'aller à l'étranger pour se former et pour vivre des expériences avant de revenir à Monaco.
Donc depuis cette origine, les VIM ont permis d'appliquer vraiment sur le terrain ces principes et le résultat est très satisfaisant. Ça montre l'importance et la force que Monaco accorde à ses actions à l'international et à ses actions en matière de développement et de coopération. Donc c'est utile de prouver cet engagement par justement le fait qu'on envoie sur place des gens qui peuvent suivre les projets et s'y impliquer. Et également, du point de vue du conseil du gouvernement que je suis, c'est le fait de se dire qu'en envoyant sur place des gens qui vont suivre les projets, de s'assurer que l'argent que l'État investit dans ces domaines sera effectivement bien utilisé pour la destination pour laquelle il a été donné. Pour rappel, le programme VIM a pour objectif de permettre à des jeunes de 21 à 35 ans de partir vivre une expérience professionnelle d'1 à 3 années dans le domaine de la solidarité internationale en offrant un cadre structuré et sécurisé, une expérience de vie enrichissante tant humainement que professionnellement. Ce qu'on a pu constater aujourd'hui dans les débats de ce matin, c'est à la fois plus de 85% de taux de satisfaction des jeunes pour le programme, dans ces conditions, enfin sur le fond et la forme, j'allais dire, un bon encadrement et de bonnes conditions pour la sécurité, ce qui est très important, et puis une vraie relation triangulaire entre la coopération monégasque, le partenaire d'accueil et le jeune volontaire envoyé, qui, et c'est très important de le dire, n'est pas un bénévole amateur avec de la bonne volonté, mais qui est quelqu'un qui a surtout des compétences et une expertise très précise à apporter. Donc c'est pour nous un gage d'expertise dans les projets. Pour les partenaires d'accueil, c'est un apport et un transfert de compétences aux locaux. Mais ce qui est ressorti de la journée, vous avez vu, c'est qu'ils reçoivent bien évidemment largement autant et beaucoup plus qu'ils n'apportent ou qu'ils ne donnent. Et qu'en fait, on est sur des pieds d'échange et de réciprocité très forts, avec des belles histoires, des beaux liens personnels et professionnels. À ce jour, 35 volontaires ont été déployés dans 8 pays depuis 2007, principalement en Afrique, en appui d'une ONG internationale ou locale ou d'une agence des Nations Unies. Je regardais la DCI depuis très longtemps et j'étais très intéressé par ce qu'ils faisaient, parce que je trouvais qu'il y avait de la qualité, il y avait de la réflexion dans la sélection des partenaires, il y avait du long terme. Et donc vraiment j'ai mis ça à plat avec des offres d'emploi que j'avais. J'ai choisi le volontariat parce que simplement le projet était meilleur, c'était plus intéressant, je trouvais qu'il y avait plus de choses à faire. Il y a une notion d'altruisme qui justement enrobe ça de manière vraiment positive. On ne fait pas ça pour soi, on ne fait pas ça pour le côté pécunier, on fait ça vraiment pour les partenaires et surtout pour les bénéficiaires. Et je pense que ça montre à quel point tous les volontaires qu'on voit sont très investis parce que c'est une décision personnelle. On ne prend pas un volontariat comme on prend un job parce qu'on se dit quand on est volontaire, on le fait vraiment pour une cause, pour quelque chose et définitivement pas pour soi. Témoignages, tables rondes et ateliers se sont succédés au cours de cette journée à l'Hôtel Méridien. Un grand nombre de volontaires internationaux de Monaco se sont donc retrouvés ensemble le temps d'une journée pour partager leurs expériences respectives. Au pied du massif de la Sainte-Baume, l'Observatoire d'apidologie s'est donné pour mission de préserver la sauvegarde des abeilles. Le souverain s'est rendu sur place afin d'assister au lancement de la campagne des fleurs pour les abeilles. Un reportage de Dominique Poulain. De retour du Mercantour, où il est allé voir les bébés gypaètes barbus, le prince Albert II arrive à l'OFA, l'Observatoire français d'apidologie, situé dans le sud-est de la France, à Mazogues, au cœur de la chaîne Sainte-Baume. À ses côtés, les partenaires, les ambassadeurs ou encore les mécènes de l'OFA. Ils sont réunis pour le lancement de la campagne des fleurs pour les abeilles. Une espèce menacée d'extinction, des conséquences redoutables sont à craindre. Sans les abeilles, nous aurions une planète sans fleurs, sans fruits et sans légumes. Elle contribue à la vitalité et à la santé de tout un écosystème. Et c'est vrai que si elles ne remplissent plus leur rôle, eh bien, nous aurons beaucoup de mal à trouver un équilibre nous-mêmes. D'abord, il y aura un tiers de nos produits qui proviennent de cette pollinisation et qui sont sur nos tables, mais qui ne seront plus là. Par quoi allons-nous les remplacer? Ça, c'est encore pas bien établi. Et donc, pour notre survie, nous-mêmes, ce sont des insectes, tous les insectes pollinisateurs. Il n'y a pas que les abeilles, mais elles sont les principales. Eh bien, sans elles, nous ne pourrions pas survivre. La journée des fleurs pour les abeilles est fixée le 20 juin de chaque année, jour où on sème. L'Observatoire français d'apidologie a en effet fait produire 100 000 sachets de graines. Chaque sachet contient 3 000 graines de fleurs mellifères.
celles qui produisent de bonnes quantités de nectar et une bonne qualité de pollen. Chaque plant donnant environ 4 fleurs, ce sont plus d'1 milliard de fleurs qui seront semées chaque 20 juin, soit symboliquement l'équivalent d'un ruban fleuri de 1000 km de long sur 1 mètre de large. Ces 100 000 sachets sont remis aux ambassadeurs qui ont accepté de participer à cette campagne. Ces ambassadeurs sont les entreprises qui soutiennent l'OFA comme Guerlain, Babylou, Yoplait ou encore le Crédit Agricole. Mais aussi les enfants des écoles participant à l'opération et les citoyens engagés qui pourront trouver ces sachets chez les fleuristes. Ce simple geste permettra aux abeilles de se nourrir et de se multiplier. Une opération qui se déroule partout en France et à Monaco qui a décidé de s'associer à l'opération via la Fondation Prince Albert II. C'est essentiel parce que le rôle que jouent les pollinisateurs dans l'équilibre de la biodiversité est fondamental. Un tiers, je dirais, de la reproduction végétale est faite par les abeilles, y compris celles qui obstruent l'objectif. Non, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et le combat, l'action qui est menée par l'Observatoire français d'apidologie est quelque chose de remarquable. C'est pour ça que la Fondation a monté avec elle un partenariat depuis le début, depuis maintenant 4 ans, et qu'on est très heureux de soutenir cette action parce que ça s'inscrit parfaitement dans l'action du Prince à travers sa fondation dans le domaine de la préservation de la biodiversité. Créé en 2014, l'Observatoire français d'apidologie forme les apiculteurs de demain aux meilleures techniques de sélection et d'élevage. Il a pour but aussi de protéger et de sauvegarder les abeilles. D'abord, il faut se souvenir qu'avec ce cheptel expérimental de 1000 ruches, près de 50 millions d'abeilles, on a eu la possibilité d'étudier le comportement des abeilles, de comprendre les raisons pour lesquelles elles subissaient ce taux de mortalité très important. Et on est arrivé à des résultats très sensibles. Le premier résultat, c'est que nous avons eu cet hiver 1,6% de mortalité sur l'ensemble de notre cheptel, présent non seulement ici dans le massif de la Sainte-Baume, mais un peu partout dans des réseaux de testage. 1,6%, c'est-à-dire quasiment rien. C'est-à-dire qu'on montre qu'on peut, par la sélection, arriver à des résultats sur la mortalité. Et puis le deuxième point, c'est que nous avons également des résultats qui sont intéressants sur la productivité même des colonies. Et c'est important quand on considère aujourd'hui que pour que les jeunes puissent s'installer, il faut qu'ils aient la capacité de pouvoir avoir des colonies qui soient en pleine santé pour pouvoir répondre à leurs nécessités de productivité. Donc des vraies avancées. Au cours du lancement de la campagne, l'artiste Marcelo présente son œuvre, une sculpture faite de 10 000 abeilles et la ville de Nice est labellisée ville mellifère des fleurs pour les abeilles. C'est un peu la récompense du travail que le maire a fait avec toute son équipe depuis 2008 pour faire en sorte que la biodiversité sur Nice se développe de manière extrêmement importante. D'une part avec une multiplication des espaces verts qui sont passés de 50 à 350 hectares, avec des œuvres remarquables comme la coulée verte, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont un fleuron de la ville. Ce sont des millions de personnes qui viennent voir. C'est un exemple pour la France, avec en plus, je le disais, une volonté de zéro pesticide dès le début. Cela commence à porter ses fruits. On recommence à voir des oiseaux, des abeilles. On est très attentif à tout, notamment au problème de la chenille processionnaire, où avant on pulvérisait par hélicoptère, ça marchait, mais c'était des dégâts absolument considérables qui étaient faits sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de pulvérisation, il y a des pièges avec des phéromones et qui permettent de prendre les chenilles, mais on a totalement changé de politique. Autre action menée en faveur des abeilles, les premières rencontres de l'apiculture d'Europe et de la Méditerranée. Elles se dérouleront à Marseille en février prochain. Retour en principauté avec le théâtre Princesse Grace qui dévoilait sa nouvelle saison 2017-2018. Un programme qui s'annonce riche avec l'accueil de comédiens de renom. Une conférence de presse était organisée ce mardi. Alexandra Pani y assistait. C'est un lieu chargé d'histoire, désormais tourné vers un théâtre d'auteur et de qualité. Le théâtre Princesse Grace est un lieu de rendez-vous très apprécié du public monégasque, que ce soit pour simplement passer un bon moment ou partager un large éventail d'émotions. Cette saison 2017-2018 accueillera comédiens de renom et grands auteurs tout en accordant une place de choix à la création.
Nous avons Fanny Ardant, nous avons Cadmerade, nous avons Nils Alstrup, Laetitia Casta, Jacques Weber, enfin je vais en oublier, mais ce sont vraiment de grands acteurs qui donc ont répondu positivement cette année, et c'est bien pour le théâtre, c'est bien pour la principauté. Et dans les nouveautés, il y a surtout en fin de saison cette création en principauté, donc qui tournera après, avec cette résidence d'une semaine donc de toute la troupe de Thomas Le Douarec, qui va ouvrir donc la salle lorsqu'ils seront sur scène en train de travailler, pour que les spectateurs puissent découvrir leur travail, la mise en scène, le jeu des acteurs. Et ça, c'est vraiment important puisque nous serons au cœur même du théâtre. Et je pense que le public aura plaisir à découvrir tout ce travail. Molière côtoiera aussi bien Dostoïevski qu'Éric Emmanuel Schmitt ou encore Ingmar Bergman. Fidèles du théâtre Princesse Grace, Philippe Lelouch, David Brécourt et Christian Vadim seront de retour en avril 2018 pour nous présenter leur toute dernière pièce, Le temps qui reste. Elle aussi connaît bien la principauté, Chantal Latsou jouera sa peau de vache, alors que Patrick Timsit proposera un registre plus intime et personnel en incarnant seul sur scène le livre de ma mère. Une sélection variée qui saura séduire le plus grand nombre et qui demande bien entendu un important travail en amont. Elle s'effectue déjà par le choix des textes, ensuite par rapport aux productions et par rapport à la mise en scène, parce que notre scène est assez petite. Heureusement que nous sommes accueillis pour certaines productions par le Grimaldi Forum, avec lequel nous avons donc une collaboration depuis plusieurs années, ce qui nous permet d'inviter des pièces qui sont importantes pour Monaco et pour le public. Et puis progressivement, voilà, par un choix qui s'effectue sur la qualité, bien sûr. La saison se clôturera le jeudi 17 mai avec Elliot Génico dans Les Fous ne sont plus ce qu'ils étaient. Le comédien propose ici sa propre interprétation des textes de Raymond DeVos. 28 spectacles au total et des rencontres avec les comédiens. Un large programme donc qui remportera sans aucun doute le même succès que les années précédentes. Alors tous à vos agendas. Et dans le reste de votre actualité sportive cette fois-ci, la 4e Coupe Prince Albert II avait lieu ce lundi soir au stade des Moneghetti. MR Concept s'est incliné face à Diamond FC 2-4. Le souverain est venu assister à cette finale, vous le voyez sur ces images. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mercredi, ciel restant dégagé avec des températures allant de 25 à 28 degrés. Jeudi, le temps reste assez agréable avec un mercure pratiquement identique à la veille. Vendredi, peu de changements avec un thermomètre supérieur au normal. Et enfin, le week-end prochain, beau temps avec une maximale de 28 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.